Babakamad Aflamed Aleph. Ce shiur, il est dédié aux fumeurs d'entre nous, beaucoup de halakhot intéressantes qui concernent la cigarette qui a causé un dommage à quelqu'un dans plusieurs cas. Et entre-temps, on va passer par plusieurs sugiotes qu'on a vues. La sugia de notre dap avec la personne qui marche avec une poutre dans la rue. Et on va passer par Avno Sakino Masao, qui l'a mal gardé et qui sont tombés. Et encore d'autres sugiotes, comme on va le voir au courant du shiur. Quel est le din? Quelqu'un, on va illustrer le premier cas qu'on va ramener, c'est le cas suivant. Quelqu'un, il se trouve dans une station de bus et il a bien sûr la cigarette entre ses deux doigts. Et la cigarette, elle est allumée. Quelqu'un d'autre est passé à côté de lui. Sans faire exprès, il a poussé la cigarette, sa main avec la cigarette, et maintenant, la cigarette, elle a brûlé le pantalon d'une troisième personne. Et donc, ça lui a causé un dommage. C'est un pantalon de marque, etc. Et il lui dit maintenant, paye-moi mon pantalon. Qui doit payer? Celui qui tenait les cigarettes, la deuxième personne qui l'a poussé, ou bien les deux sont ptourim. Quel est le dit dans ce cas-là? Alors d'abord, il faut bien sûr le cas qui passe avant, c'est quelqu'un qui, avec sa cigarette, il a endommagé directement quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre est passé à côté de lui, il s'est frotté contre lui et il a maintenant brûlé son pantalon. Est-ce que cette personne qui a tenu la cigarette, il doit payer ou ne doit pas payer? Alors c'est écrit dans notre Gemara, quelqu'un qui marche dans la rue avec une poutre et sans faire exprès, il n'a pas fait suffisamment attention, il a maintenant causé un dommage à quelqu'un d'autre. Cette poutre s'est cognée sur une cruche, par exemple, et la cruche s'est cassée. C'est écrit qu'il doit payer. Mais pourquoi il doit payer? Est-ce que c'est Mammon Amazik ou Adam Amazik? La Gemara dit que c'est Adam Amazik parce que la poutre, bien sûr, ne peut pas tenir en l'air dans la rue. Une poutre, de manière générale, s'il n'y a pas quelqu'un qui la tient, elle est par terre. Quand elle est par terre, c'est un bord. Mais quand quelqu'un il la tient sur son épaule et il marche avec, c'est au fait comme quelqu'un qui a causé un dommage directement avec sa main. Sa main elle est devenue plus longue et elle a pris la forme d'une poutre, mais en tout cas, c'est moi qui tiens tout le temps la poutre, qui l'amène à droite et à gauche, et donc c'est considéré que c'est moi qui a fait le nezek. C'est considéré comme Adam Amazik, et donc il sera chayav dans tous les cas, même dans des cas de honnête, même dans des cas que ça a causé des dommages, par exemple à des habits, que si c'était un bord, alors on ne paye pas sur les dommages qui ont été causés sur des ustensiles. Dans tous les cas, c'est considéré comme Adam Amazik. Ici, la comparaison elle est très facile. Quelqu'un qui tient une poutre dans la rue, c'est exactement la même chose de quelqu'un qui tient une cigarette entre ses doigts. Et donc, s'il a tenu une cigarette et en marchant dans la rue, il a causé un dommage à quelqu'un d'autre, il a brûlé sa chemise, alors bien sûr qu'il doit payer comme un Adam Amazik. Qu'est-ce qu'il en est quand c'est le contraire? Moi, je suis resté sur place parce que j'attends le bus, et quelqu'un d'autre qui est passé, il est venu et il m'a frotté ma cigarette, et maintenant il s'est fait son propre dommage. Ici, ça ressemble plus à bord, parce que c'est vrai que je tiens la cigarette, mais moi je bouge pas. Bord, c'est quelqu'un qui est venu et qui est tombé dans la takala, ce que j'ai mis, le problème que j'ai fait dans le Reshut Harabim. Donc ici, ça ressemble à bord. Et donc, il faut que ça dépend. Ça dépendra exactement quel est le cas. Est-ce que de quelle manière, en fait, j'ai tenu cette cigarette? Est-ce que c'est un endroit où il y a beaucoup de personnes? Ou bien non? Ici, on peut ramener une autre Gemara qui a été ramenée dans le DAF précédent, dans DAF Lamed Amud Aleph, dans Rashi. Le Rashi se trouve dans le Kaftet Amud Bet. Et la Gemara a dit, En Darkan shel Bnei Adam Litraker Baktalim. Les gens, de manière générale, ils marchent au milieu du trottoir, ils ne se frottent pas sur les murs. Et donc, quelqu'un qui a décidé de faire un mur de ronces, et le mur de ronces se trouve dans son propre domaine, mais il arrive jusqu'au trottoir. Et maintenant, quelqu'un il s'est frotté dessus et il s'est causé un dommage, puisque c'est pas une normalité que quelqu'un se frotte sur les murs. On ne donne pas la responsabilité au propriétaire de la barrière et il est pas tout. Ici aussi, de la même manière qu'on ne se frotte pas dans les murs, on ne se frotte pas dans d'autres personnes. C'est pas normal qu'une autre personne est venue se frotter sur moi et donc on ne peut pas me mettre une responsabilité sur le fait que je tenais une cigarette dans ma main parce que
je n'étais pas censé savoir pour penser qu'il y avait quelqu'un de bizarre qui allait se frotter contre moi et se poser son propre dommage. Donc ici, on a fait une deuxième comparaison entre l'histoire de la cigarette et là, pour le coup, la sugia du DAF précédent, le mur de ronce. Et on ne donne pas la responsabilité à quelqu'un qui tient une cigarette dans le cas où c'est un endroit anormal, un endroit où il n'y a pas spécialement beaucoup de personnes. Par contre, s'il se trouve dans un endroit où il y a plein de personnes qui sont rassemblées dans le même endroit, il est dans une manifestation, il est dans une station de bus où il y a beaucoup de gens qui attendent, ou toutes sortes d'autres endroits où il y a beaucoup de monde. Ici, c'est déjà oui une normalité que les gens se frottent les uns sur les autres. Et c'est bien sûr que si dans un métro qui est plein de gens et que maintenant il tient sa cigarette dans sa main, on comprend très bien que c'est déjà oui normal que les gens sont frottés les uns contre les autres. Et donc ici, bien sûr qu'on lui donne une responsabilité. Donc ici, ça dépendra au fait du fait de qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'est-ce que c'est. On ne peut pas s'appuyer sur la Gemara qui dit que c'est pas normal que les gens ils se frottent sur les murs et donc sur les gens non plus, et de faire des comparaisons sur des cas où c'est oui normal. C'est une question de logique, c'est pas une halakha de Moshe Sinai. Et donc dans les cas où c'est oui normal, il doit payer les dommages qui ont été causés avec sa cigarette. Par contre, est-ce que ça ressemble à bord ou ça ressemble à Adam Amazik? Donc, tout à l'heure, je pense que je me suis trompé au fait. J'ai dit que ça ressemblait à un bord parce que c'est la personne qui vient vers la cigarette. Mais c'est pas vrai. Parce que dans l'histoire de la poutre que quelqu'un il tient dans la rue, on voit clairement que c'est considéré comme Adam Amazik, même dans un cas où quelqu'un il est venu vers ma poutre et il s'est cogné sa cruche. Donc ici, pourquoi on considère ça comme Adam Amazik et pas comme bord? Pourtant, c'est lui qui est venu vers la poutre. La réponse, elle est, comme on a dit, qu'une poutre ne peut pas rester en l'air. Donc la personne qui tient la poutre en l'air, en fait, c'est considéré comme si qu'il tenait sa main en l'air. En tout cas, on ne peut pas sortir la personne de l'histoire et ne regarder que la poutre sans la personne qui la tient, parce que la poutre sans une personne qui la tient, elle est par terre, elle n'est pas en l'air. Donc le fait que la poutre elle est en l'air et que maintenant elle a causé un dommage à cause du fait qu'elle est en l'air, ici, c'est considéré comme Adam Amazik, et dans ce cas-là, il sera chayav, et dans le cas aussi de la cigarette. Si on dit, dans un cas, au fait, où c'est une normalité que les gens se sont serrés les uns sur les autres, ici, on le rendra chayav, même quand il a brûlé des habits. Et ce sera ça, en fait, la différence entre bord et Adam Amazik, parce que si c'était qu'un bord, il aurait été pas tour sur les habits. Quel est le dit maintenant dans le cas où on a ramené au début? Moi, je tiens ma cigarette, et en fait, on se trouve dans un endroit où il y a beaucoup de personnes. Donc, je n'étais pas censé tenir la cigarette ici. Et il y a maintenant une troisième personne qui est venue et qui m'a envoyé ma cigarette, en me frottant sur moi, il a envoyé la cigarette sur une troisième personne. Et maintenant, cette cigarette l'a endommagée. Ici, on peut faire une ressemblance avec la Gemara qu'on a vue à plusieurs reprises. Avno sakino masao, she'enicha berosh gago menaflu beruach metsuya. Quelqu'un, il a une pierre, il a un couteau, il les a mis sur sa fenêtre, et de manière à ce qu'un vent normal va les faire tomber. Ici, on le rend responsable et il est chayav de payer. Ici aussi, ça dépend en fait, puisque si on se trouve dans un endroit où les gens se frottent les uns sur les autres, c'est aussi une normalité que quelqu'un va se frotter maintenant sur ma cigarette et qu'il va l'envoyer chez quelqu'un d'autre. Ça s'appelle Ruach Metsuya. C'est Ruach Metsuya, donc c'est une normalité et donc on le rend chayav. Si par contre, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de personnes, alors comme on a vu tout à l'heure à propos de la deuxième personne qui a été endommagée, aussi si quelqu'un m'a envoyé ma cigarette sur quelqu'un d'autre, puisque c'est pas normal que les gens se frottent sur d'autres personnes, dans ce cas-là, et donc non seulement moi qui a tenu la cigarette, je ne dois pas payer, mais en plus de ça, c'est lui qui s'est frotté sur moi et qui maintenant a envoyé la cigarette sur quelqu'un d'autre, c'est lui qui doit payer parce que c'est lui qui a c'est lui qui a causé que la cigarette parte et s'envole sur quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est dans un cas où la cigarette, elle est encore dans ma main, ou elle était dans ma main jusqu'à une seconde avant la Nézek. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Le cas le plus courant, quelqu'un qui a jeté sa cigarette allumée dans le Reshut Harabim. Et maintenant, quelqu'un il est venu plus tard,
il n'a pas remarqué la cigarette et il a marché dessus, il a piétiné sur la cigarette, ça lui a brûlé ses chaussures qui étaient des chaussures très chères. Est-ce que on me rend khayab? On me rend pas khayab. Ici, par contre, c'est sûr que c'est bon. C'est déjà, on est sorti complètement du Adam Amazik. C'est quelqu'un qui a jeté dans le Reshut Harabim quelque chose qui va plus tard causer un dommage pour celui qui va arriver dessus. Ici, c'est bon. Et donc, on devrait faire la différence entre un habit ou un ustensile qui a eu un dommage, comme dans le cas de la chaussure. Si c'est un bord, je ne dois pas payer. Par contre, on pourrait se poser quand même la question, pourquoi on ne dirait pas que c'est Esh? C'est la cigarette, elle a brûlé. Quelqu'un qui marche sur une cigarette éteinte, il lui passe rien. C'est que à cause du fait que la cigarette a été allumée, que maintenant sa chaussure lui a été brûlée. Donc peut-être qu'on peut considérer ça comme Esh. Il y a un Yerushalmi qui dit que quelqu'un qui dépose une braise dans le Reshut Harabim, c'est pas Esh, c'est Bor. Et les Mefarshim, ils expliquent plusieurs raisons. Ils disent que d'abord, Esh, c'est quelque chose qui se déplace. Ici, cette braise ne se déplace pas. Deuxièmement, le fait que c'est la personne qui est venue vers le dommage, c'est considéré comme Bor. Et de manière générale, un feu qui n'a aucune possibilité de causer un dommage autre part que là où il est, c'est pas considéré comme Esh, c'est considéré comme bord. En tout cas, toutes les svaras tournent autour de la même svara, que la braise qui se trouve par terre dans un Reshut Harabim, ça ressemble beaucoup plus à bord que à Esh. Esh, c'est quelque chose qui sort, qui se déplace, et c'est à cause de ça qu'on considère ça comme un bord. C'est vrai que dans le Kirot Yaakov, tout au début de la Masechet, je pense Siman Aleph ou Siman Bet, il parle longuement de cette question, il se pose la question, c'est à vérifier s'il a ramené le Yerushalmi ou s'il n'a pas, il n'a pas trouvé le Yerushalmi. En tout cas, c'est une question qu'on pourrait se poser, parce que d'un autre côté, le bord, il est complètement passif. Il fait rien du tout. C'est moi qui me cogne dans le bord et qui me cause mon propre problème. Ici, une braise ou une cigarette, c'est vrai que même une braise qui se trouve dans un bord, après, quand il est tombé dans le bord, c'est pas le bord qui lui a causé le dommage, c'est finalement la cigarette qui l'a brûlé. Donc il y a eu le mazik, il est un peu plus actif qu'un bord. Donc la question, on pourrait se la poser, mais en tout cas, si on dit que ça ressemble à bord, alors dans ce cas-là, on en rendra pas tour sur la cigarette qui lui a brûlé ses chaussures. Voilà. Donc, voilà.